C'est Geneviève de Passion Poupon Reborn. Aujourd'hui, je reçois beaucoup de questions à savoir c'est quoi la différence entre un Reborn puis un Reborn. Donc, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer de façon très simple. On n'écrit pas Reborn par hasard, là, c'est vraiment une sorte de bébé différent. Donc, je m'installe puis je vous reviens. Donc, ici, on a Reborn Christopher et Reborn Elijah. En fait, là, il y a vraiment une différence. Les Reborn, c'est la réplique d'un vrai bébé. Ça veut dire qu'ils ont pris un vrai bébé, ils ont fait sa réplique, c'est fait en usine. Il n'y a pas de sculptrice qui sculpte les Reborn. C'est vraiment comme fait en 3D. Puis c'est produit là, en milliers d'exemplaires. Souvent, il n'y a pas d'édition limitée ou ces choses-là dans les Reborn. Là. Donc, c'est ça. Donc, Christopher, c'est la réplique d'un vrai bébé qui a été produit en usine. Moi, je trouve que les Reborn, parfois, c'est pas le cas toujours, mais parfois, ils ont moins de détails, moins de plis. Christopher, lui, c'est un bébé qui a beaucoup de détails, beaucoup de plis. Il est très bien fait, il y a des plis sur les lèvres, mais c'est pas le cas de tous les Reborn. Il y a des petits plis ici, il y a beaucoup de plis dans les mains, en dessous des pieds aussi, il y a beaucoup de plis. Je vais en profiter pour le changer, là. Il était bien hiver encore. Ici au Québec, c'est l'été dans 3 semaines, donc on va en profiter pour le changer. Mais c'est ça, les Reborn, là, souvent ils ont moins de détails, mais lui, il est bien fait. Mais c'est pas le cas de tous les Reborn. Lui, il y a beaucoup de petits plis, de petits détails. Parfois, vous pouvez trouver des petits pieds là, qui n'ont même pas de plis en dessous là, des pieds. Donc, c'est ça. C'est pour ça que quand vous magasinez sur les sites de Reborn, vous allez voir la photo du Reborn et c'est écrit après ça Real Baby. Puis, il y a une photo d'un bébé. C'est vraiment le bébé sur lequel ils se sont basés pour faire le Reborn. Donc, parfois, c'est des bébés, des sculptrices, des gens qui travaillent là ou un bébé qu'ils ont trouvé mignon. Là, puis, c'est aussi souvent le nom du bébé en question. Comme exemple, je pense à Joseph, je crois. Joseph, c'était vraiment le vrai nom du bébé. Qu'on va l'habiller en été. Parce qu'il commence à faire chaud. Donc, c'est ça. Les Reborn, souvent, on pense qu'ils sont moins chers. C'est juste que c'est une illusion parce que souvent, quand vous allez commander un Reborn, le body, le corps de Suède ici, là, il vient à part. Donc, oui, mettons, vous allez trouver un Reborn à 85 $, mais il faut commander le body ici en Suède là, à part à 15 $. C'est en USD sur tous les sites, presque, ou en euros, dépendamment où on magasine. Ici au Québec, il n'y a pas d'entreprise qui vendent ça, là, des Reborn et des Reborn. Donc, c'est soit en euros, soit en US. Mais c'est ça. Le corps sur les Reborn vient à part. Donc, il n'y a pas de différence de prix, en fait, vraiment, entre les deux. Là. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Donc, ça, c'est mon beau petit Christopher ici. Si je mets Elijah. Elijah, c'est un Reborn qui a été sculpté par Johanna Karniak, qui est une sculptrice de poupée Reborn. Elle, là, dans le fond, là, elle a sculpté un bébé dans l'argile. La glaise, genre, la glaise, c'est clé. Donc, elle a sculpté là, les yeux, tous les petits plis. C'est tout fait avec des outils de sculpture. Ensuite, là, ils ont coulé un moule, puis il a été produit en quantité, dépendamment de ce que la sculptrice décide. Donc, il y a des Reborn qui sont en quantité limitée. Ça veut dire qu'ils sortent, exemple, 500 exemplaires. Ça crée vraiment de la rareté. Les gens se les arrachent. Et ça fait que quand il n'y en a plus, ceux qui avaient prévu acheter plusieurs kits au départ, les revendent très très cher. Donc, c'est ça. Mais il y a des éditions qui sont en édition non limitée, donc il va toujours en avoir. Je pense au Twin A, le Twin B, le Levi, c'est des kits qu'il y a à volonté. Les kits de Body Brand. Donc, c'est ça. Fait que quand une sculptrice décide qu'elle met une édition limitée, nous, les Reborners, il faut se dépêcher pour en avoir. Le problème avec les Reborn, c'est qu'ils sont souvent copiés par les compagnies chinoises, exemple. Donc, vous allez pouvoir retrouver, exemple, je pense au kit Loulou ou April. C'est des kits qui ont été, c'est des contrefaçons, ils ont été copiés.
Ils les ont reproduits là-bas en usine. Ils les vendent vraiment pas cher, mais ils n'ont pas la gravure dans le cou qui est très importante, qui prouve que c'est un vrai Reborn. Comme Elijah, il a sa gravure dans le cou. Sûrement que vous ne voyez pas parce que c'est beaucoup trop loin. Et puis, ils viennent aussi avec un COA, qui est un certificat d'authenticité. Certificate of Authenticity, excusez mon anglais. Donc, ça prouve vraiment que vous avez acheté un vrai Reborn. C'est important parce que, premièrement, c'est ce qui fait vivre les sculptrices. Il faut encourager vraiment leur travail et non acheter des contrefaçons. Oui, les contrefaçons sont moins chères. On va avec cette affaire, on va profiter pour changer son chandail. Oui, les contrefaçons sont moins chères, mais c'est pas des vrais Reborn. Donc, à acheter des copies, là, même si vous n'avez pas beaucoup de sous, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous êtes mieux de ramasser vos sous et vous payer un vrai Reborn. C'est beaucoup plus intéressant. Souvent aussi, je pense au kit de Sous-Sous de Nathalie Blip. Oui, une copie de fête, parce que Sous-Sous était en édition limitée, mais le kit est plus petit que la vraie Sous-Sous. Donc, c'est dommage parce que vous n'avez pas la même poupée, en fait. Et de plus, vous allez avoir de la difficulté à montrer des photos de vos poupées sur Facebook parce que maintenant, plusieurs sites Facebook n'acceptent pas les contrefaçons. Donc, vous ne pourrez même pas faire des belles photos puis montrer vos poupées ou vos mises en scène sur Facebook parce qu'ils vont être supprimés. Donc, si c'était ça votre but, vous ne pourrez pas. Donc, c'est ça. Les Reborn et les Reborn peuvent avoir les yeux soit ouverts, soit fermés. Les Reborn sont sculptés une fois. C'est rare, là, comme là, exemple, Johanna Carmier-Exact avait fait Loulou les yeux fermés. Là, elle va nous présenter bientôt Loulou aux yeux ouverts. C'est très rare qu'ils font ça. Tandis que les Reborn sont presque toutes en deux versions. Soit version aux yeux ouverts et yeux fermés. Tout le reste du corps ne change pas. C'est seulement les yeux qui sont ouverts, exemple sur Christopher Awake. De plus, les Reborn se partagent les membres avec d'autres Reborn. Exemple, le kit Alma peut avoir les mêmes bras et jambes que le kit Christopher. Donc, ça aussi, c'est décevant un petit peu pour ça parce que vous achetez un bébé, vous en aimez un autre, vous achetez un autre visage, mais il vient avec les mêmes bras et les mêmes jambes. C'est sûr, c'est fait en usine. C'est pas comme sculpté à la main, là. Donc, c'est ça. Il y a la qualité du vinyle aussi. Moi, je trouve que les Reborn, le vinyle est plus dur. Donc, vous allez casser plus d'aiguilles quand ça va être le temps de faire le routing que les Reborn. Le vinyle est plus de qualité. Donc, c'est beaucoup plus facile là, quand vient le temps de poser les cheveux. Donc, si vous avez des questions en dessous de la vidéo, vous pouvez poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, on se revoit bientôt pour une autre vidéo.